Les fondements juridiques de la parenté et de l'alliance. Leçon 8. Bonjour ou bonsoir mesdames, messieurs, dépendamment de l'heure que vous regardez cette nouvelle vidéo, cette nouvelle leçon de la rubrique Droit vers le droit sur Univers dans une main. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël et une année 2025 prospère. Dans cette leçon, nous allons explorer deux notions fondamentales du droit civil: la parenté et l'alliance. Des liens juridiques qui structurent les relations familiales et influencent plusieurs aspects de la vie juridique et sociale. À travers cette présentation de la rubrique Droit vers le droit sur Univers dans une main, vous allez découvrir les différents types de parenté, les degrés qui les définissent ainsi que leur implication juridique. Qu'est-ce que la parenté? La parenté est le lien juridique qui unit deux personnes en raison de leur descendance commune. Elle peut être classée en deux catégories principales: la parenté en ligne directe et la parenté en ligne collatérale. La parenté en ligne directe est le lien juridique qui existe entre deux personnes descendant l'une de l'autre. Par exemple, un père, une mère, les grands-parents, leurs enfants ou leurs petits-enfants sont parentés en ligne directe. Il existe deux types de parenté en ligne directe: l'ascendante et la descendante. L'ascendante représente des liens remontant vers les générations précédentes, comme le fils par rapport à son père. La descendante représente les liens allant vers les générations suivantes, comme le grand-père par rapport à ses petits-enfants. Il faut dire qu'il existe des degrés de parenté en ligne directe. Par exemple, le fils est parenté en ligne directe de premier degré avec son père. Le grand-père est parenté en ligne directe de second degré par rapport à ses petits-enfants. La ligne collatérale. La ligne collatérale représente les liens juridiques qui existent entre des personnes partageant des souches communes et qui ne descendent pas l'une de l'autre. Par exemple, les frères et sœurs, les oncles et tantes, les neveux et nièces. Il existe aussi des degrés de parenté en ligne collatérale. Les frères et sœurs sont des collatéraux de second degré. Un degré du frère au parent commun et un degré du parent commun à la sœur. Les oncles et tantes, les neveux et nièces sont parentés en troisième degré collatéral. Il faut noter qu'il n'existe pas de premier degré en ligne collatérale. Il faut ajouter qu'il existe des nuances de parenté. Par exemple, les frères et sœurs germains sont de même père et de même mère. Les frères et sœurs utérins sont de même mère, mais de pères différents. Les frères et sœurs consanguins sont de même père, mais de mères différentes. Cette classification soulève une critique. Pourquoi les enfants de même mère sont-ils liés seulement par l'utérus,
alors que les enfants de même père sont liés par le sang. Cette distinction reflète une vision inégalitaire qui peut être débattue. Qu'est-ce que l'alliance? L'alliance est le lien juridique qui unit une personne mariée aux parents de son conjoint et vice-versa. Les frères et sœurs d'une personne mariée deviennent les beaux-frères et belles-sœurs de son conjoint et vice-versa. Il existe aussi des degrés en matière d'alliance. Le degré en matière d'alliance est similaire à celui de la parenté. Par exemple, un père, parent de premier degré en ligne directe, devient un allié de premier degré pour le conjoint de son enfant et vice-versa. Les frères et sœurs qui sont des collatéraux de second degré deviennent des alliés de second degré. Les effets juridiques de la parenté et de l'alliance. Les liens de parenté et d'alliance engendrent plusieurs conséquences juridiques, notamment les devoirs familiaux, l'exercice de la puissance parentale, l'empêchement au mariage et les droits successoraux. Les devoirs familiaux. Les ascendants ont des devoirs d'entretien et d'assistance envers leurs descendants. Les descendants adultes ont des obligations similaires envers leurs parents âgés. L'exercice de la puissance parentale. La parenté réfère aux parents des droits et devoirs vis-à-vis leurs enfants, comme l'éducation, soins, etc. L'empêchement au mariage. La loi interdit les mariages entre certaines personnes jusqu'à un certain degré. Par exemple, entre frères et sœurs, entre beau-père et belle-fille. Les droits successoraux. La parenté détermine la vocation des héritiers au patrimoine du défunt. Généralement, je vous laisse toujours des questions qui vous permettront de mieux vous approfondir. Qu'est-ce que la parenté en ligne directe et la parenté en ligne collatérale? Comment calcule-t-on les degrés en ligne collatérale et en ligne directe? Quel lien existe entre un enfant et sa grand-mère et entre frères et sœurs? Que signifient les termes suivants? Les frères et sœurs germains, utérins, consanguins. Et que pensez-vous de ces dénominations? Qu'est-ce que l'alliance et comment calcule-t-on les degrés d'alliance? La parenté et l'alliance sont des concepts centraux du droit civil qui régissent les relations familiales, influencent les devoirs des membres d'une famille et encadrent plusieurs aspects essentiels comme le mariage et la succession. En les comprenant, vous pourrez mieux naviguer dans le cadre légal et social qui structure nos vies. Continuez à suivre la rubrique Droit vers le droit sur Univers dans une main pour approfondir vos connaissances et maîtriser les principes fondamentaux du droit. Avant d'y aller, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager ces informations, ces connaissances à vos proches. Activez la cloche des notifications pour ne rien manquer à nos prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.
L'univers dans une main est une plateforme à multiples portées dont la mission est d'informer, de former nos congénères du monde entier. Il a été fondé dans un contexte où les réseaux sociaux pilulent des informations de toutes sortes sans penser à leur moindre véracité. C'est en raison de tout cela que l'univers dans une main arrive, non seulement pour contrecarrer les dérives des gens mal intentionnés, mais aussi pour apporter des corrections en publiant minutieusement des sujets divers qui aideront ses abonnés à se cultiver pour un monde bien meilleur. Voilà ce qui fait de l'univers dans une main la référence en matière d'information et de formation. Avec l'univers dans une main, tout le monde peut atteindre le pic de la mirandole. Alors, n'hésitez pas, chers internautes, à vous abonner pour bénéficier des meilleures publications de cette plateforme.